Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Suite à une recommandation forte de la Chambre régionale des comptes, Didier Robert annonce son départ de la présidence du conseil de surveillance d'Air Austral. Le président de région et sénateur de la Réunion répond à nos questions concernant la compagnie aérienne Air Austral, aborde le sujet de la continuité territoriale, revient également sur l'attribution des contrats d'avenir au secteur marchand et à la contribution de sa collectivité, et enfin évoque avec nous sa priorité des prochaines semaines, le projet d'écocité sur la zone de Cambé. J'ai pris la décision, et j'ai annoncé ce matin en conseil d'administration, de me retirer donc, de la présidence du conseil de surveillance d'Air Austral pour pouvoir effectivement me concentrer sur d'autres dossiers, peut-être aussi sensibles, et en considérant aujourd'hui qu'Air Austral, depuis 3 ans, avec son président du directoire, M. Mallet, que nous avons apporté tout ce qu'il fallait pour permettre à cette compagnie, à la compagnie réunionnaise, donc d'aller à nouveau de l'avant. Aujourd'hui, Air Austral va mieux, la situation financière est stabilisée, il y a de nouveaux projets qui sont en cours, et donc je considère qu'à ce stade, je peux effectivement peut-être prendre un peu plus de recul par rapport à cette compagnie. Ce sont des résultats qui sont conformes à ce que nous attendions, c'est-à-dire que les Réunionnais ont besoin de voyager. Ça fait partie aujourd'hui d'une démarche que je considère, et je suis très heureux de pouvoir le dire, naturelle. Il faut pour cela, parce que le coût du billet d'avion reste beaucoup trop élevé, il faut pour cela que, effectivement, l'État, l'Europe, la région, que nous puissions accompagner les Réunionnais. Et en l'espace de quelques jours, depuis l'ouverture le 16 février donc de ce nouveau dispositif, donc ce sont presque 10 000 bons qui ont été émis au titre de la continuité territoriale. Cela montre encore une fois donc l'attente des Réunionnais. Donc aujourd'hui, je me bats encore pour essayer d'obtenir un partenariat du côté de l'État, du côté de l'Europe, pour venir renforcer notre dispositif. C'est une avancée vraiment très importante et très intéressante, permettre enfin au commerce, et notamment aux petites entreprises commerciales, de pouvoir bénéficier d'un dispositif comme les emplois d'avenir. Donc c'est naturellement que je me retrouve aux côtés du président Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d'industrie, pour faire en sorte que la région apporte sa contribution. Et donc l'objectif, c'est d'avoir entre 400 et 500 emplois d'avenir, donc en direction du petit commerce, pour cette année, avec un financement de l'État, bien sûr, mais un financement important de la région à hauteur de 35%. Pour les prochains jours, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que nous puissions faire émerger le projet d'écocité à Cambé. C'est un projet majeur pour la Réunion dans son ensemble, parce qu'il y a à la clé donc près de 20 000 logements qui devront être construits sur les 10 prochaines années. C'est un projet qui est sensible, difficile aussi et complexe à mettre en œuvre, avec le président du DCO, avec Joseph Signy-Mallet, mais c'est surtout un projet d'intérêt général pour l'île. C'est un des dossiers que j'évoquerai dans les prochains jours avec la commissaire européenne, parce que je veux qu'il y ait une prise en compte au niveau européen de ce projet qui doit être un projet exemplaire en matière de développement durable pour la Réunion. La compagnie aérienne réunionnaise Air Austral a présenté hier, par le biais de son président-directeur général Marie-Joseph Mallet, les projets stratégiques de 2015. Je crois que vous avez entendu le président de région, le président du conseil de surveillance d'Air Austral parler de l'évolution de la gouvernance, qu'il a souhaité personnellement, donc avec une évolution de l'organisation et de la gouvernance qui passera d'un conseil de surveillance avec un directoire vers un conseil d'administration. Tout ceci devrait être présenté dans les semaines qui viennent à l'Assemblée générale du 16 mars pour pouvoir être mis en place dans la foulée. Air Austral avait besoin de se projeter après 2 ou 3 années d'abord très difficiles, puis ensuite d'équilibre, a besoin de se projeter un peu dans le futur. Et je crois qu'en fait la réflexion qu'on a menée maintenant avec l'ensemble de l'équipe depuis 1 an concerne véritablement donc l'évolution de la flotte. Nous avons effectivement donc souhaité faire évoluer notre flotte en remplaçant un avion qui nous paraissait moins adapté à notre réseau, qui était un peu trop gros pour pouvoir effectuer un certain nombre de dessertes par des avions, je dirais, de dimension un peu plus réduite et qui nous permettent en réalité d'imaginer des dessertes de manière plus rentable. Et donc c'est l'arrivée des 787-8 qui sont des avions de 262 places et dont 2 vont effectivement rejoindre notre flotte en 2016 et qui remplaceront un avion qui est le 777-200LR de 362 places qui quittera notre flotte à ce moment-là. Ces avions vont nous permettre de revoir un peu notre programme, tout d'abord un peu vers l'Asie, avec la desserte de Bangkok en direct. On va pouvoir déconnecter maintenant donc Bangkok de la desserte de l'Inde et offrir un produit de qualité
2 fois par semaine sur la Thaïlande. On offrira de la capacité évidemment aussi sur l'Inde, puisqu'en fait on aura des avions qui s'arrêteront maintenant en Inde. Et puis comme vous le savez, je l'ai annoncé il y a quelques semaines, la coopération avec Air Madagascar sur la Chine, qui nous permet en fait d'annoncer l'ouverture de la Chine par Air Austral dès le mois de septembre cette année. Ça c'est pour le volet asiatique. Sur la partie Dzaoudzi, nos 787-8 permettront d'offrir 5 ou 6 fois par semaine des vols entre la Réunion et Dzaoudzi, dans des conditions de confort et de capacité donc revues à la hausse. Et puis, on va participer aussi au désenclavement de Mayotte en offrant des vols Dzaoudzi-Paris 2 fois par semaine, dans le sens de Dzaoudzi vers Paris, ce que personne n'est capable de faire et que le 787-8 pourra faire à compter effectivement de 2016. Et puis, on renforcera notre présence grâce en fait aux 737 qui vont là maintenant être un peu plus disponibles sur Maurice, sur Tananarive. Et puis avec l'ATR, on va pouvoir renforcer notre positionnement aussi sur Pierrefonds. Voilà, c'est donc tout ce dispositif qu'on va petit à petit mettre en place entre fin 2015 et 2017. D'abord, aujourd'hui, on a un vol quotidien entre Dzaoudzi et La Réunion. Demain, on aura aussi un vol quotidien entre Dzaoudzi et La Réunion. Simplement, aujourd'hui, on a des petits appareils plusieurs fois par semaine. Demain, on aura un 787 qui sera plus gros, donc qui offrira plus de sièges entre Dzaoudzi et La Réunion. Entre Dzaoudzi et Paris, on a prévu en fait de démarrer avec 2 fréquences par semaine. Plus peut-être, éventuellement ça dépendra des saisons, mais de base on offrira 2 fréquences par semaine. Alors comment est la Réunion? Me présente à moi, Camille Jonathan, DJ pour tout le monde nous connaît, parole Jausa, avec mon frère ici même, Jurasta, avec mon sœur Marie-Reine, Ditiren. Voilà, pour le 28 février, samedi 28, nous fait le 10e anniversaire de disparition de Grand Bébé maintenant, à Bonneuf Coco Saint-Louis, dans la cité Coco, juste à l'arrière du moulin Maïs. Bon, pour expliquer à Zot, pourquoi nous fait ça, nous rendons hommage déjà pour commencer mon grand-père, Grand Bébé Manon, dit Jules Manon, pour son 10e anniversaire de disparition. Mais attends, un tas d'artistes de la Réunion qui vient grâce ensemble nous. Et on aura déjà commencement, on aura un petit défilé avec des 3 associations, avec des 3 charrettes bœuf, défilé au flambeau. Et après le soir, c'est la place du rond Galodrome Giovanni Paya parce qu'il me fait aussi la 10e anniversaire de disparition Giovanni Paya. Sur le Galodrome, mais on aura aussi beaucoup d'artistes sera là pour craser l'ambiance en nous. Kilchi, l'Indigo, Zenes Cabaret, et nous-mêmes Cosmo Zalon, l'Espoir Cabaret, Héritage Maloya, et Gaïa Mélanger. On aura un tas d'artistes vanille et m'y compte beaucoup aussi en solidarité des associations de la Réunion qui militent pour le Maloya, qui combattent pour ça. Viens les autres, viens craser ensemble nous. Voilà, Maloya 1000% Sud, Cabaret 1000% Sud, ça va nous-mêmes ça. Merci à Zot pour Grand Bébé, pour Grand Baba, pour le Roi Caf, pour Grand Lélé. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Kwelafé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.